Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui après un peu plus d'une semaine. Ça va bientôt faire 2 semaines que j'ai pas posté. Tout simplement parce qu'en fait je suis tombée malade et en plus de ça j'avais pas mal de boulot. C'est-à-dire que même ce week-end j'étais au boulot. Vu que j'avais un event que j'organisais qui avait lieu samedi. Donc bon, on est lundi. Même aujourd'hui, enfin je suis allée au boulot et tout, mais c'est parce que je travaille tout simplement. Mais non, en vrai, j'aurais pu poser un jour de récupération vu que j'ai eu qu'un seul jour de repos. Mais pour l'instant, je le garde. Et je verrai si je le pose pas en fin de semaine ou quelque chose comme ça. Donc bon, bref. Tout ça pour dire que ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo. Donc je vais faire le bilan du mois de janvier. Du coup, de la 5e semaine et du mois de janvier. Mois qui est passé lentement, mais à une lenteur incroyable. Alors que pourtant, mon mois a super bien commencé vu que je suis partie en vacances en Italie. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Alors, niveau dépenses, en fait, il va plus me rester grand chose parce que je suis pas mal sortie, donc pas ce week-end-là, mais celui d'avant. Donc voilà, je suis allée boire des verres avec des amis et tout. Enfin, on a mangé à l'extérieur aussi, donc bon. Il me reste pas grand chose. Voilà, après on fait avec. Donc le bilan du mois va pas être très fructueux, mais c'est pas très grave. En ce qui concerne l'argent que j'ai eu en gardant le chat, et ben en fait je l'ai utilisé parce que je me suis inscrite pour passer le TOEIC. Le TOEIC c'est quoi? Donc c'est un examen d'anglais officiel international qui peut être demandé donc dans des écoles de commerce, pour le travail, enfin bref, dans les études supérieures notamment. Et donc moi, je suis donc actuellement en 3e année de bachelor et j'aimerais donc m'inscrire en master. Et j'essaye de viser quand même des écoles assez grandes, assez renommées. Ça va être tout ce qui est Panthéon-Assas, Sorbonne ou autre. Donc, ce qui peut être un peu compliqué déjà de base parce que en fait j'arrive d'un circuit hors universitaire et privé. Donc, ça complique la chose. Donc en fait, je vais essayer de ramener un maximum de points avec les documents que je vais apporter sur le côté. Donc ça va être passer le TOEIC. Donc j'ai un niveau d'anglais très 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 bon. C'est pour ça que je le passe en fait déjà la semaine prochaine. Je me suis vraiment inscrite 2 semaines avant parce que en fait je suis bilingue, donc je sais que je m'entraîne vu qu'il y a des sites, enfin on peut trouver des tests blancs sans problème. Je m'entraîne avec ça. Là je me suis entraînée par exemple hier pour la première fois en conditions réelles et j'ai eu 905 points, sachant que le maximum est 990. Donc c'est pas trop mal. Faut encore que je m'améliore parce que j'aimerais bien viser les 950, voire plus. Voilà. Mais voilà. Donc ça veut dire qu'en fait on va vraiment avoir avec nous, enfin avec moi, juste ce qui va me rester du mois de janvier. Donc c'est-à-dire juste ce que j'avais dans mon portefeuille vu que j'ai déjà tout dépensé dans shopping. Et dans tabac aussi vu que je me suis acheté une cartouche en Italie. Donc... ça en vrai je vais le mettre de côté parce que vous allez voir, il n'y a vraiment plus rien du tout. Sauf du coup dans mon enveloppe santé que je cumule tous les mois, je laisse dedans. Je vais en avoir d'ailleurs besoin à la fin du mois de février parce que je vais aller faire mes vaccins pour aller au Sénégal. Donc j'ai mon oncle et sa femme qui habitent au Sénégal la moitié de l'année parce que elle est sénégalaise. Et donc je vais aller au Sénégal pour la première fois pour aller les voir, pour visiter et tout. Donc j'ai pris mes billets d'avion. C'est pour ça aussi que j'ai une enveloppe dans mes épargnes pour le Sénégal. C'est justement pour ce voyage-là. Donc j'ai pris mes billets d'avion. J'en ai eu pour 600 € aller-retour avec bagage en soute. Donc ça va, j'ai réussi à pas trop mal me débrouiller. J'ai réussi à trouver un bon deal. Parce que en fait, là qu'on commence à regarder, on en avait pour 700 et 800 € quoi. Donc vraiment, je m'en suis plutôt bien sortie. Donc bon, bref, oui, du coup je vais avoir besoin de l'argent de santé à la fin du mois pour payer tout ce qui est vaccin et autres à l'hôpital où j'ai rendez-vous. Alors, niveau argent,
Comme je dis, il me reste pas grand chose. J'ai un billet de 5 qui est en très mauvais état en plus. Regardez, j'ai acheté ça la dernière fois pour mettre mon billet tout cassé. Hop, et sinon j'ai des pièces. Voilà. C'est vraiment tout ce qui me reste, mais bon, c'est pas grave. C'est un petit bilan, mais on fait avec. J'ai 2,50 €. Non, j'ai 4 €, 5 €, 50, 60, 70. 5,70 €. Je vais le marquer d'abord ici. Alors techniquement il y a écrit que 4 semaines, mais en fait j'ai fait vraiment 5 semaines. C'est simplement que la première semaine je l'ai entièrement utilisée en Italie. Alors, semaine 4, j'ai dit, là j'ai 5, et là j'ai 5, donc j'ai 10 € et 5,70. Voilà, on va peut-être pouvoir calculer ensemble combien ça fait. Je vais utiliser ma tablette. Faut vraiment que... J'ai l'impression de me répéter à chaque vidéo. Faut que je m'achète une calculette. Voilà, c'est mon leitmotiv depuis le début, depuis un an. Faut que je m'achète une calculette. Donc 7,20 € plus 140, 60 plus 241, 40 plus 10, 70. Oula, oula, j'ai marqué 1070, donc non, ça va pas le faire. On recommence. 7,20, 140, 60, 241, 40, 10, 70. Et bah ça me fait un excellent bilan. Je le savais déjà, hein. Simplement grâce au bonus que j'ai eu pratiquement pendant 2 semaines. Ça me fait 399,90 centimes. Donc vraiment on commence l'année en beauté, hein, parce que c'est pas ce que j'ai normalement. Si on regarde sur l'année dernière, sur l'année 2024, ben voilà, j'avais commencé aussi l'année très très bien, mais voilà, on voit que en général je suis plus autour des 200 €, ce que là j'ai eu pas mal de... En fait à chaque fois que je suis à plus de 200 €, c'est parce que j'ai fait pas mal de babysitting, tout simplement. On va venir remplir et regarder mon cahier juste après. Déjà on va les mettre dans mes défis, les maigres épargnes que j'ai, mais qui sont quand même des épargnes, ok, je ne me plains pas, absolument pas. Hop, alors, donc, mon billet de 5 va aller dans mon défi des 5 €, et je suis donc à 100 €. Voilà. J'ai pas mal de choses à voir avec vous en plus parce que... Enfin bref, je pense que je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, mais j'ai mon carnet pour le déménagement qu'il faut que j'ai fini de préparer. Du coup, il faut qu'on le remplisse avec l'argent que j'ai déjà mis de côté. Et j'ai également pris une décision pour clôturer mon fonds d'urgence, c'est mon fonds de secours, en utilisant l'argent que j'avais de côté sur le livret A qui n'avait pas de destination. Enfin si, techniquement la destination c'est un investissement futur, sauf que en fait je pense que la priorité c'est déjà d'avoir mon fonds de secours et mon fonds d'urgence de fait, de créer et de rempli. Donc pour ça qu'il faut que je modifie tout ça. Donc je voulais voir ça avec vous. On le verra probablement dans une autre vidéo. Donc là j'ai dit que j'avais 5,70 €. Ça fait alors semaine 4, 01, dépôt. Ça me fait 7, 10, ça me fait 17, 10, 17, 18, 19, 22, 22. Oh mon dieu, j'ai encore 10 € à mettre encore. Hop, 22,10 €. J'ai dit combien? 5,70. Et bien on va faire
l'addition. J'espère que vous allez bien, vous de votre côté, hein, et que personne n'est malade. Hein. C'est bien ça, mais j'ai l'impression que tout le monde retombe malade en fait. On était tous malades, enfin en tout cas au bureau, on était tous malades en décembre, début janvier, et là on retombe tous malades. Donc c'est génial, on adore, ça tousse comme jamais dans le bureau. Donc bon, donc là au total j'en ai pour 10,90 €. Donc en sachant que j'ai donc moins 9,90 €. Alors attendez, hop, on vient effacer ça. Ah oui, j'aurais pu laisser directement celle-ci et venir faire celle-ci. Cocher celle-ci. Hop. Voilà. Et va falloir que je change ça. Ça, je mets de côté, c'est fini. Donc bon. Comme quoi, le bilan, très rapide. Hop. On va venir regarder mon carnet et remplir mon carnet. Donc j'ai commencé à le remplir. Alors, donc ici c'est mes objectifs. J'ai notamment fait mon bilan bancaire, donc en regardant combien était rentré sur mon compte en banque, sans compter l'argent des babysitting ou autre, parce qu'en fait je fais comme s'il m'avait été remis en main propre, donc en cash, alors que techniquement ils me font des virements. Mais vu qu'en fait c'est pas, en fait, je trouve que c'est plus simple, et généralement c'est parce qu'ils n'ont pas l'argent en rentrant de soirée ou autre, donc en fait c'est plus simple qu'ils me fassent un virement bancaire. Donc ça j'ai pas compté. Donc j'ai compté mes salaires et les remboursements. Donc au total j'ai eu 1651,51 € en rentrée d'argent, et en sortie d'argent je vais avoir 1357,53 €. En sachant que là-dedans je compte les 500 € de mon dernier prélèvement pour l'épilation laser, donc 500 €, mais je ne compte pas les 600 € que j'ai payé pour les billets d'avion pour le Sénégal, parce que ça va rentrer en fait dans le mois de février, vu que je les ai pris là ce week-end. Donc voilà. Donc au final je suis en positif quand même, donc j'ai eu plus de rentrées d'argent que de dépenses d'argent, donc on est quand même content, de 293,98 €. Voilà. Il va falloir que je rajoute dans le mensuel le fait que j'ai pris un abonnement avec CapCut, et je vais probablement également prendre un abonnement à la salle de sport, donc il va falloir que je rajoute ça. Au niveau des dettes, je me dois encore 1618,55 €. Donc ça fait mal. Donc en février on verra combien est-ce que je me devrais encore, parce que j'ai prévu du coup de me rembourser une partie à nouveau, pas la totalité, vraiment pas, parce que dans tous les cas je ne gagne pas cette somme. Mais voilà, mais du coup je vais y aller petit à petit, et le but c'est qu'en mai tout soit remboursé, je pense. On va essayer. Mais du coup je me suis remboursé 300 € en janvier. Au niveau de l'argent que j'ai prêté, donc j'ai ma meilleure amie à qui j'ai prêté de l'argent, qui m'a remboursé 50 €. J'ai ma maman aussi qui m'a remboursé donc les 190 € que j'avais payé pour le ski de mon frère, de mon petit frère, parce que en fait quand il fallait faire l'échec, en fait c'est arrivé juste, enfin c'était le week-end juste après l'enterrement de mon grand-père en septembre, et ma mère est restée plus longtemps en Bretagne avec voilà, sa mère et ses frères et sœurs, et moi du coup j'étais toute seule avec mon petit frère sur Paris, et du coup j'ai pris mes chèques pour pouvoir lui payer les vacances au ski avec l'école. Et donc j'avais le dernier chèque qui avait été prélevé en décembre, et en fait elle m'avait toujours pas remboursé, du coup là elle m'a remboursé. Voilà. Niveau de la santé, donc au final j'ai eu 240 € de remboursés au total sur les 400 €
devait début janvier. Donc là, en début février, on doit moins que ça du coup. Bref, au niveau de la santé, donc j'ai toujours pas été remboursée pour l'ostéo mi-décembre. En fait, c'est parce que c'est ma mère qui reçoit le remboursement et en fait, si elle check pas, bah, je sais pas si elle a été remboursée, donc si elle doit me faire le remboursement. Enfin bref. Donc le problème, c'est qu'il faut qu'elle s'y mette, enfin, faut qu'elle regarde elle de son côté avant de me dire, bah voilà, j'ai été remboursée ou pas. Et ensuite, elle me fait le virement. Donc pour l'instant, toujours pas été remboursée. Donc ce qui doit m'être remboursé, c'est l'ostéo. Alors, les économies mensuelles. On va pouvoir ici marquer quelques trucs ensemble. Donc, sur le budget, j'ai dit que j'ai... Alors, c'est là le problème, c'est que du coup, c'est pas bon. Alors, sur les économies, combien est-ce que j'ai mis en économie de côté? Et bien, on va calculer ça. Je prends ça à côté de moi. C'est quoi que j'ai fait tomber? C'est rien. Alors, donc, un virement automatique, j'avais donc tous les virements automatiques, c'est ce que je mets de côté, donc c'est 290 €. Est-ce que je compte ça aussi? Techniquement, c'est ce que je mets de côté pour les abonnements annuels. Donc, je vais mettre les 12 € parce que ça reste de l'argent que je mets de côté en prévision de me faire prélever. Et là, du coup, j'ai cet argent-là. Sauf que remboursement, ça ne compte pas. Donc, ça me fait... Bah, c'est simple. 510 moins 300. 512 € que j'ai mis de côté en début de mois. Voilà, alors, ce que j'ai économisé au budget, je vais avoir donc les 7,20 €, je vais avoir donc les 30,60 €, les 41,40 € et les 10,70 €. Je vais avoir un total de 89,90 €. Donc comme quoi, sur les 399, c'est clairement pas au budget que j'économise le plus. C'est clairement grâce à mes bonus, hein. On va pas se mentir. Donc justement, au bonus, j'ai eu 110 € plus 200 €. Donc ça me fait 310 €. Voilà. Oui. Comme quoi, vraiment, c'est grâce au bonus que j'arrive à me faire des mois très intéressants. Donc plus 89,90 plus 512, ça me fait un total de mis de côté ce mois-ci 911,90 €. Donc voilà, donc très beau mois, très beau mois. À nouveau, voilà, c'est parce qu'en bonus j'ai eu 300 €. Donc avec mes babysitting, avec les ventes que j'ai faites sur Vinted, ça, bah, ça aide, hein. Et puis voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre en fait. Les économies. Alors, j'avais oublié que j'avais ça. Hop, on va prendre celui à court terme. Et on va regarder. Donc, anniversaire. Anniversaire, je suis à 140. Ok. Oui, c'est normal. Mon frère aussi n'est pas venu au final sur Paris. Beauté, 20. Coiffeur, il me semble que j'ai rien. Shopping, j'ai 30. J'ai 20 ou 30? 30. Je savais pas qu'il me restait autant d'argent. Et week-end, rien. Voilà, donc là ça me fait un total de 140, 150, 160, 180, 190 € que j'ai dans mes économies à court terme. Voilà. Donc en fait ça va me permettre tous les mois de savoir bah, au final si j'en ai beaucoup dépensé ou pas.
ou au contraire si j'ai pas mal économisé ce mois-ci. Et ça me permet aussi à la fin de l'année de voir les mois où j'ai besoin de plus d'argent dans telle ou telle catégorie. Ici, je vais avoir donc les vacances CB. J'ai au mois de janvier 600 €. Hop, le Sénégal. Je vais prendre avant du coup. Parce que ça c'est pris en février. Alors attendez, je modifie légèrement. Hop. Février, Sénégal. Non, janvier. Donc 1200. On part du principe que les 600 sont partis en février. Déménagement 820. Noël. Noël, du coup, je suis repartie à 0, donc 30 €. Voilà. Téléphone, je suis à 100 €. Ça, c'est sport, 30 €. Voilà. Santé, 420. Régulation, 40. Oui, d'ailleurs, école, c'est parti où là? Je l'ai loupé, je crois. Impôt, 20 €. Où est-ce qu'il est parti, l'école? Pole dance, santé. J'ai plus. J'ai plus mon enveloppe école. Bah mince. Je veux bien ne pas mettre souvent dedans, mais normalement, j'ai quand même... Et bah écoutez, je n'ai plus d'enveloppe école. Ok. Très bien. Faut que je réfléchisse à ce que j'en ai fait. Donc là, j'ai 440. Je comprends pas parce que vraiment, je sais pas ce que j'ai fait de l'enveloppe école. Surtout qu'en plus, j'en ai besoin parce que l'inscription master, les frais d'inscription, c'est 250 € à chaque fois. Bon, c'est si on s'inscrit à une école, hein. C'est pas à chaque fois qu'on met 250 € parce que là, sinon, j'aurais pu l'économiser. Alors, donc, ça me fait 30 plus 1200 plus 820, 420, 100, 30, elle a disparu, 40, 20, 440, 600. J'ai quand même pas mal ici. Alors, donc j'ai... Oui, j'ai vraiment pas mal j'ai beaucoup d'argent en fait dans le moyen terme. Je savais pas que j'avais autant d'argent en moyen terme. Après, c'est parce que j'ai Sénégal et j'ai également vacances. Donc automatiquement, voilà. C'est sûr que ça monte beaucoup. Et en plus de ça, j'ai encore déménagement dedans. Et santé. Enfin bref, en fait, c'est parce que j'ai 4 grosses enveloppes dedans. Alors, dans le long terme, je vais avoir livret A 5928 €. Et c'est là du coup où ça va changer. Je pense en février, c'est que je vais pratiquement, il va me rester genre 200 € dedans et le reste iront dans fonds d'urgence et fonds de secours. Enfin bref, 766 pour assurance vie. Mais ça, je vous en reparlerai quand je le ferai avec vous. Le pass Navigo, oups là, 620 €. La Thaïlande, 160 €. New York, 60 €. Appartement, 640. Je suis bien en retard là. Non, voilà. Et hop, je suis dans électroménager. Je me disais bien qu'il y avait un doute. Donc, appartement, par contre, je suis à 510 €. Voiture, 1350 €.
Fonds de secours 370 €. Et fonds d'urgence 1240 €. Bah là on va pas se... Enfin ça va être clairement là que il y a le plus d'argent. En fait rien qu'avec la première enveloppe, avec tout ce que j'ai mis dans le livret A au fil des années, parce que donc le livret A, sachant que mes parents me l'ont ouvert quand j'étais enfant, mais c'est de l'argent que en fait au final moi il m'est resté 100-200 € quand j'ai commencé à mettre sérieusement à regarder ce que je faisais et à mettre de côté. Donc c'était il y a 3 ans. Donc en 3 ans à peu près, j'ai mis presque 6 000 € de côté, quoi. Donc je suis fière de moi. Plus 766, plus 620, plus 160, plus 60, plus 510, plus 640, plus 1350. Dans voiture, il y a pas mal aussi, 377 dedans. Et 1240 dans fonds d'urgence. Donc, dans les enveloppes très long terme, je suis à 11 644 €. Et en fait, on va pas se mentir, toutes ces enveloppes-là, c'est pratiquement que des fonds d'urgence selon des catégories. Parce que, oui, j'ai un fonds de secours et un fonds d'urgence, mais en fait, ces enveloppes-là, je m'en sors si, enfin, je m'en sers si jamais j'ai pas assez d'argent à la semaine, au mois ou des choses comme ça. Donc en fait, c'est ma première ligne de défense, on va dire. Et du coup, mes premiers fonds de secours avant de passer au fonds de secours, puis au fonds d'urgence. Sachant que le fonds d'urgence, c'est vrai, pour moi, c'est vraiment à utiliser si on n'a plus de revenus, tout simplement. Donc bon. Je suis fatiguée de parler autant. Alors ici, on va rien colorier pour l'instant. On va attendre. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Déjà, c'est une vidéo qui, je pensais, allait être très courte. Mais en fait, en faisant le bilan, c'est un peu plus long que prévu. Que ce que je pensais. Ouh, c'est sale ça. Ce que j'ai gommé. Et du coup, j'ai oublié d'enlever. Voilà. Mais du coup, donc très beau bilan pour ce mois-ci. Vu que au total, si j'arrive à retrouver... au total, j'ai mis en économie 910 €. Donc voilà, voilà, on va s'arrêter là. 910 € mis de côté en un mois. On est très content. Après, petit rappel pour ceux qui ne savent pas, donc moi j'ai 24 ans, je travaille en alternance et surtout je vis chez mes parents. Mes parents ne me demandent pas de loyer, enfin presque. Non, en vrai c'est simplement qu'ils récupèrent 100 € par mois. Qui est versé par l'entreprise de mon père parce que je suis en études supérieures à leur charge. Donc voilà, donc en fait pour chaque enfant en études supérieures à leur charge, ils reçoivent 100 €. Et donc moi les 100 €, mes parents les gardent et puis voilà, mais en fait c'est tout. Et sinon moi niveau charge, je vais payer seulement tout ce qui est téléphone, abonnement que je prends moi de mon côté ou sport, enfin voilà, des choses comme ça. Donc voilà, je vais m'arrêter là et puis je vais vous dire surtout à la prochaine fois. Probablement pour le budget du mois de février. Je ne sais pas quand est-ce que je vais faire le remplissage. Je me dis peut-être que j'attends jusqu'à mercredi, jeudi. Comme ça, ça me met de côté une semaine entière vu que c'est comme si j'avais fait la première la première semaine en semaine blanche. Donc c'est pas plus mal, sachant que j'ai aucune dépense de prévue pour les prochains jours, donc normalement. Voilà, et en plus de ça, je vais pouvoir ajouter de l'argent que j'ai gagné grâce à un babysitting. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!